Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire le montage, du moins démarrer le montage d'un récepteur radio qui permet d'écouter les fréquences AM et les ondes courtes, le shortwave. Les fréquences AM, généralement, viennent de stations de radio, du moins dans ma région, qui vont venir du Canada ou des États-Unis. Par contre, le shortwave, on peut recevoir des signaux qui nous proviennent de différents pays, à condition d'avoir bien sûr une bonne antenne et d'écouter la radio à certaines heures, parce que le shortwave, la réception est meilleure parfois la nuit, parfois le jour, dépendamment de la fréquence. Et l'intérêt du shortwave aussi, c'est que vous n'entendrez pas ce que vous entendez d'habitude à la radio FM. Hein? On sait que moi, si vous me connaissez un peu, pas un grand fan du FM, du fait que le contenu contient beaucoup trop de publicité et extrêmement peu varié, point de vue musique. Alors que le shortwave radio, ben, c'est comme un partir à l'aventure à chaque soir, quand la nuit est tombée, le soleil est parti, donc les ondes, le skip peut s'effectuer. Bref, pour vous conter une histoire courte, le meilleur temps pour écouter le shortwave, c'est le soir, quand la nuit tombe. Et là, vous allez avoir plein de stations de radio qui vous arrivent de partout dans le monde. À condition encore, bien sûr, d'avoir une bonne antenne. Donc, on va se créer une radio shortwave. Ce n'est pas un projet pour les débutants. J'ai fait le tour, j'ai fait mes devoirs avant de commencer mon vidéo. Et si vous commencez la soudure, je vous conseille de vous acheter des petits kits qui coûtent 1 $ ou 2 $ ou quelques dollars pour vous faire les dents. Et si vous avez les dents assez pointues, vous savez maintenant souder, vous connaissez la différence entre une résistance, un transistor, une diode. Vous savez reconnaître les pièces, en gros, c'est parfait. Et une autre chose que je peux vous dire à propos de ce projet, c'est que vu son prix, c'est vraiment pas pour les débutants parce qu'à ce prix-là, pour 35 vous êtes capable, 32, 35, vous êtes capable de vous procurer un radio qui est déjà construit, déjà fonctionnel. Donc, si vous voulez tout simplement écouter la radio à ondes courtes, ben, ce n'est pas nécessaire de s'acheter un kit, mais de commencer à partir de zéro et réinventer la roue. Je vais conseiller le kit aux personnes qui ont déjà de l'expérience un peu dans l'électronique, dans la soudure. Vous avez déjà fait de la soudure. Donc, si vous faites partie de mes élèves, vous avez déjà fait quelques kits, vous devriez rapidement vous orienter avec ce kit. Deuxième chose, vous devez savoir lire un petit peu et faire un petit peu de recherche en ligne. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour les débutants parce qu'il n'y a pas d'instruction. Vous remarquez, il n'y a absolument aucun manuel d'instruction. Il n'y a pas de liste détaillée. Il faut aller sur Internet et cliquer sur un lien que je vais vous montrer bientôt. Donc, on va présenter les membres du groupe. On présente nos outils. Un fer à souder d'une puissance de 60 watts avec des têtes qu'on peut changer en dévissant une sleeve. Donc, si vous avez les modèles de fer à souder avec la vis étoile dans le côté, pas terrible. Je ne vais pas nommer la compagnie parce que je ne les aime pas en particulier parce qu'ils font des fers à souder de piètre qualité. C'est WELLER. Choisissez-vous un bon fer à souder. Indicateur de température, pas obligatoire. Sinon, il va tout le temps être au maximum. Bon, moi, j'ai le power ici, là, puis je choisis ma température. Je choisis 265 pour souder. Est-ce que c'est exactement 265 la température? On ne sait pas. On va dire que oui. Maintenant, on va aller faire un petit setting, un petit setup, voir si mon son est beau, si tout est beau ici. Boum, badi boum, oui, oui. Tout a l'air beau. Parfait. Donc, le fer à souder, deuxième chose absolument indispensable, c'est un multimètre. Avec un multimètre, parfois, ça prend quelques instruments de plus, là, parce que lui, ce n'est pas le top du top, mais moi, j'utilise un Mastec MY68 entre 50 et 70 vous allez le trouver, canadien, dans votre pays, je ne sais pas. Et essentiel, un bon multimètre digital qui permet de mesurer aussi les transistors et les capaciteurs et différentes choses. On a besoin aussi de pinces coupantes. On a besoin de pinces de précision. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un coupe-ongle et des pinces à cils. Alors, allez dans la maison, là, allez trouver ça. Pince à cils et coupe-ongle. Okay? Pince de précision. Pas absolument obligatoire, mais au moins nécessaire pour couper le bout des pattes des composantes quand ils sont posés. On a besoin de l'éponge pour nettoyer notre fer à souder. Ça peut être une vraie éponge aussi. OK? Ça, je vous laisse faire vos devoirs. Je ne vous mettrai pas de lien pour tous les outils que j'utilise parce que faudrait que je revienne dans la vidéo, changer les liens si les liens sont plus valides, etc. là. Mais vous avez besoin d'un fer à souder, d'un multimètre, pince coupante, pince de précision, du fil d'étain. Fil d'étain, avant, j'utilisais du point 8. Maintenant, j'utilise du point 5 et je suis très satisfait. C'est du point 5, ça, oui. Il y a du point 6 aussi. Excusez-moi, ça dépend des compagnies. Hein. Il y a beaucoup de compagnies, donc le nom n'est pas plus ou moins important. Là. Je ne vous donnerai pas de lien, mais regardez à quoi ça a l'air. Il y en a pour 500 grammes, je crois. Il y en a un demi-kilo.
Et le ruban, le rouleau est bleu et c'est marqué modèle B1 ici, là. Donc, c'est du 0.5. La troisième main, vraiment pratique, pas obligatoire, mais si vous faites de la soudure, pour la peine, ça prend une troisième main comme ça ici. Et un pad pour que rien ne roule à terre. Et aussi quelque chose à boire parce que, à force de parler, hein, on a la bouche sèche. Thank you very much. OK, on démarre. Alors d'abord, je vais vous montrer la page où j'ai acheté le gadget. Donc, c'est la page qui est ici. Je vous fais un agrandissement instantané. Donc, 35 et 38 cents, c'est le prix d'un radio déjà fabriqué, mais on n'a pas le plaisir de le fabriquer. Et je vais changer ici pour aller là. Donc, vous avez ici le radio. Et pour aller voir le plan, bon, réception, shortwave radio, dive into the world of shortwave radio, OK, transceiver. C'est supposé être juste un récepteur. Je ne pense pas que c'est un émetteur. C'est marqué ici receiver. Mais quand on va avoir fini de l'assembler, on va voir les contrôles. Peut-être que ça peut envoyer un signal, mais je ne penserais pas. Bref, High Sensitivity AM Radio Amateur. OK, on va aller voir. C'est sur le 12 volts d'ailleurs. On descend ici et vous allez voir Related Items. On descend ici encore. Et vous descendez encore ici pour des codes, machin, là, saison des Noëls. Et vous devez trouver le User Manual Link. Est-ce qu'il l'a mis highlighté en bleu? Ouais. Vous voyez ici le User Manual Link, il y a un lien. Et quand vous cliquez sur le lien, bon, ils vont vous dire toutes sortes d'informations ici. Là. Je ne vous prendrai pas le temps de le lire au complet. Donc, on voit le kit, on voit toutes les pièces, on voit les pièces ici. Et ça me donne l'impression que c'est quand même assez sérieux. Alors, je ne pense pas qu'il va manquer des pièces ou qu'il y aura des pièces qui ne vont pas fonctionner. Et il nous donne toute l'information ici, là. Receiver is not just a radio, it's a platform, customization. Bon. En gros, c'est un radio que quand on va l'assembler, on va pouvoir changer des pièces, on va pouvoir utiliser d'autres pièces. OK? C'est pour tinkering, là, pour jouer avec l'électronique. Regardez le plan. Et quand on clique sur le lien, je vous clique le lien, ça donne cette page-là. Est-ce qu'on le voit dans mon vidéo? Oui, OK. Là, je roule la page. Alors, c'est le radio version 8.1. Et il nous dit qu'il va prendre les fréquences de 3 à 23 MHz. OK, de l'information, on peut tout le traduire, là, avec, vous avez tous les outils en ligne. Et quand on arrive ici, OK, ils vont nous dire que tip, ça va être positif 12 volts et ground, ça va être négatif ici. Là, ils nous donnent un plan de notre agressif. Je comprends rien, c'est du chinois. Et on continue encore. Et là, finalement, enfin, on a la liste des composantes. Vous reconnaissez que R ici, c'est les résistances. Alors, on a toutes nos résistances et je vois qu'il y en a une vingtaine. Et après ça, ici, nous allons avoir nos inductances. Les inductances, ils ont mis des photos, ils ne sont pas super clairs. On va devoir faire une recherche. La pièce qui est juste ici, la petite pièce chromée, devrait être assez facile à mettre. Ici, on a nos capaciteurs de 0.1 ultra-faraday. On a un capaciteur 6 de 100 picofaraday. On a des capaciteurs de 0.01 ultra-faraday. On a un 47 ici, 47 4700 picofaraday. Picofarad, OK, on a toutes nos listes de capaciteurs là. Et ici, on va avoir deux transistors, Q1, Q2, Q3. Ici, on devrait avoir les chips. Après ça, ici, on va avoir une composante, je vous dirais, ça va avoir rapport avec la fréquence radio, là, ces composantes-là. Ici, là, il y a des Y, des Z. B, ça va être une inductance, une bobine. J, c'est des jonctions, c'est des connecteurs, donc connecteurs de case d'écoute, connecteurs pour le courant. Excusez-moi. PCB, ça va être le Perforated Circuit Board. Et ensuite, on a un plan ici complet du truc, mais il ne nous indique pas quelle résistance. On a le code couleur pour les résistances. Il nous parle un peu ici des diodes, il nous parle ici des capaciteurs. Excusez-moi. Et transistor, un plan de transistor. Donc, le manuel donne quand même un peu d'informations pour les amateurs qui sont du niveau ultra amateur. C'est pas drôle, la grippe. Et on est prêt à commencer. Alors, voyons. Vais-je devoir encore rebooter mon vidéo? Où sont les pastilles quand on en a besoin? Bon, alors je retourne ici sur mon éditeur vidéo, comme cela. Et nous sommes prêts à... Voyons.
Excusez-moi, vais-je mourir en direct? J'espère que non. Hein? La bonne vieille grippe, la bonne vieille toux. Et je sors le board. OK, commençons par examiner notre board. Comme je vous ai dit, c'est des fortes chances que la vidéo soit faite en plusieurs parties. Alors, notre board, notre panneau de circuit perforé ici, va nous indiquer le numéro des choses. Alors, C1, C2, C3, C4 va être des capaciteurs, R1, R2, R3, R4, etc. va être les résistances. Les Q, ça va être les transistors. J, c'est les jonctions. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait d'autres composants. Donc, on a notre premier board ici. Et on en a un deuxième sur lequel il y a déjà des pièces installées. Alors, je remercie le fabricant, si jamais vous voyez cette vidéo, d'avoir déjà tout préparé, ce joli petit montage qu'on n'aura pas à souder. Excusez-moi. La première chose que j'aimerais installer sur mon montage, voyons voir, sur quel sens que ça va s'installer, ce gadget-là. Est-ce que ça va installer comme ça? Non. Est-ce que ça va installer comme ça? Oui. Donc, il va être installé comme ceci. Et j'aimerais tout de suite au départ, peut-être, si on pouvait installer peut-être lui. On va essayer avec cette pièce. Les points vont aller vers le bas. Of course. Et je crois que ça devrait aller comme ça ici. On s'approche de l'œil. C'est un projet monstre. OK. Déjà, les pinces de précision en renfort. Like this. Voilà, voilà, voilà. Et j'ai remarqué tout de suite, avant de le souder, on dirait qu'il y a des composantes qui vont là. Hein? C'est marqué C10 et J1. C10 et J1 qui vont aller ici. Et si je retourne sur mon plan, je peux le mettre peut-être comme ça. Rapetisser comme ceci. Je peux le déplacer là. Yes, sir. Bon, allons voir sur notre plan. Et ils n'ont pas mis de plan pour la petite plaquette, mais on peut quand même voir sur l'image que ça va aller là, et ça va aller là. Et là, c'est marqué un LED. OK, LED, il n'y a pas d'indication pour le LED. Quel LED? Lequel? Hein, on remarque qu'il y a des capaciteurs de souder là-dessus. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est quoi le capaciteur qui va là? C'est marqué LED C10. Voyons voir. Alors, si je prends dans mes pièces. Bien. On va aller chercher lui. Tadam! Celui-là. Qu'on pourrait peut-être souder en premier. Parce que je ne pense pas qu'il va nuire à personne d'autre. Alors, si je vous fais un petit rapetissage comme ça. Voilà. Alors, ça va être notre première composante que nous allons souder. Celle-ci. Lui. Et je pense que ça va être notre syntonisateur avec lequel on va choisir la fréquence. Donc, sur quel sens le poser? On voit qu'il y a 2 pattes d'un côté, 3 pattes de l'autre. Alors, le petit génie. Baby Einstein. Est-ce que c'est pour les débutants? Non. Pas du tout. Voilà. Oh. Il y en a beaucoup de petites pattes à rentrer. Hein? Ils ne veulent pas tout aller en même temps. Bon. OK. Donc, première composante qu'on pose. On a déjà le temps avance. Ça va être très long. Ça va être plus qu'1 heure, c'est sûr. Première composante que j'ai posée. Si je veux zoomer, c'est la composante qui est ici. On ne peut pas la mettre à l'envers. Il y a 3 pattes en bas, il y a 2 pattes en haut.
Et je vois que c'est notre syntonisateur pour choisir notre fréquence. Et je vais aller la souder et je vais m'assurer que je le mets sur le bon sens. Oui, ça devrait aller comme ça. Like this. Alors, allons-y pour la soudure. Place nos pièces sur le pad. Place ça comme ça. Hop. On va s'approcher la loupe. On démarre le fer à souder. Et c'est comme je vous dis, j'aime pas les montages, j'aime pas la musique. Je veux vous offrir du contenu où on voit à 100% qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien qui a été coupé, il n'y a rien qui a été censuré. C'est 100% exactement le truc qui s'est passé. Je trouve que c'est beaucoup plus honnête et beaucoup plus humain aussi. Donc, on va aller voir avec notre loupe. T'es prêt, mon petit chou? C'est pas pour les amateurs, je vous garantis. Parce qu'il y a d'autres composantes qui sont très proches. Et je ne vais pas y toucher, je ne vais pas les endommager. Bon, les soudures du gadget en tant que tel sont faites. Les deux là ne seraient pas nécessaires. Donc, je ne vais pas replier les petites pattes parce que je considère que... Ah, c'est la cloche qui sonne. Parce que je considère que la composante va se tenir quand même. Donc, pour les deux petites pattes qu'il y avait de chaque côté, j'ai décidé de laisser faire. Je peux même mettre mon pad comme ça. Et je vais mettre ça ici. Les pièces vont rester sur le pad. Bon, question suivante. Pièce suivante, il y a un LED. J'en vois juste un. On va mettre lui. Et je peux même approcher la caméra. Tiens. Bon. La pièce suivante va être le LED. Une fois que vous avez mis votre syntonisateur, tout est beau. C'est écrit LED. Et je regarde attentivement le plan et je vois que la flèche va par le bas. Fait que je vais mettre la grande patte vers le haut et la petite patte vers le bas. Comme ça. Et une autre chose que je remarque, c'est la photo dans l'annonce. La photo est différente de ce que je remarque parce qu'ici, sur la photo, on voit qu'il y a deux capaciteurs de ce côté-là et là, il n'y a pas de place pour en mettre. Alors déjà, la photo n'est pas à jour. Est-ce que ça va être un problème plus tard? Hein, c'est fait. On a soudé notre LED. Comme ça. Tadam! Tadoum! OK. Alors ici, en haut, on va remarquer qu'il y a des trous pour d'autres composantes. Et je suis inquiet de poser le reste. Avant, je pense qu'on va poser celle-là. Cette pièce-là. Ici. Voilà. Alors, cette pièce-là, comment est-ce qu'elle va aller? Alors, je pense qu'on va la mettre comme ça. Comme ceci. Tiens. Et je crois qu'on est prêt à souder. Je pensais qu'il va falloir qu'on mette plein de petits fils. Ça aurait été long. Mais effectivement, ça ne sera pas nécessaire de couper du fil et de faire un morceau spécial. OK. Alors, on y va. On va en faire juste une. C'est pas ma meilleure. Mon fer à souder manque de chaleur. Éponge, éponge, éponge. OK. J'en ai fait juste une et je retourne. Je vais pousser derrière. Assurer qu'elle est bien assise sur le bord. OK. Tout est bien assis. Tout est bien enligné.
Et on peut y aller avec les autres. C'est pour ça que c'est important d'avoir du petit fil d'étain. Pour faire des soudures qui sont proches, il faut que ça aille vite. Et voilà. Excusez-moi de me dégorger en vidéo, mais je ne vais pas faire de montage, puis je ne vais pas recommencer encore et encore et encore la vidéo à chaque fois qu'il y a une erreur qui arrive. Hein. C'est comment tuer un après-midi. Bon, nous avons mis en place une LED. La grande patte était en haut, par là, la petite patte en bas, par là. Et ensuite, nous avons mis cette pièce. Et là, la pièce suivante où je m'interroge, c'est C10. C10 et J1. Qu'est-ce que c'est C10 et qu'est-ce que c'est J1? On va devoir aller voir dans le plan. C'est la première fois que je suis aussi embêté. Regardez, c'est C10. Là. Ici, là. C10. On va aller voir notre petit plan ici. Changement de fenêtre. C10. Capaciteur 10. C6. C20. C26. J1. J1. Ouais. Ouais. J1. On va faire tout de suite ma coupe de cheveux pour la première composante. La petite LED. Voilà, coupe de cheveux effectuée. Et là, je regarde le J1. Qu'est-ce que ça pourrait être, J1? J1, C10. Il y a définitivement quelque chose qui est soudé là. Mais c'est quoi? Sorry again. OK. Là, il nous donne le plan. On a le plan du mainboard, mais on n'a pas le plan de l'autre truc. Et ce que j'ai décidé maintenant, c'est de tout simplement mettre cette partie de côté, cette pièce de côté. On va y revenir plus tard. On va voir qu'est-ce qui va rester à la fin. Qu'en pensez-vous, hein? Plus facile comme ça. Alors, on mettra les pièces qui restent à la fin. Maintenant, on a fait la coupe de cheveux, la petite LED. Et avant de poser le module d'affichage, il va falloir s'assurer qu'on aura installé ce qu'il faut ici. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut installer. On va rien mettre là pour tout de suite. On va aller avec le mainboard. Bon, le mainboard, il y a des choses qu'on peut d'ores et déjà placer de façon très simple. Lui, on ne peut pas se tromper. C'est un connecteur BNC qui va aller juste ici au coin. Comme ça. Et voilà, on a quelques soudures à faire. On va le placer sur la table. Et faire assouder. Fil d'étain. Un petit restant de fil. Et on y va avec une. Il avait soif. Avec deuxième. Petit fil d'étain terminé. On va s'en prendre un autre. Troisième. Et quatrième jonction. OK. Satisfaisant ou pas? Presque satisfait. Satisfait et presque satisfait. Quand vous voyez que l'étain ressemble à des grumeaux, c'est grumeleux, c'est parce que ça manquait de chaleur. OK. Alors, on a ça comme résultat final pour nos soudures. Pas très joli ici, là, mais ça va faire pareil. Et nos deux soudures de connexion sont là, qui vont vers le circuit. Voilà. Les autres, c'est juste pour le tenir en place. Donc, cette pièce-là était très simple à poser. À l'autre bout, on a une pièce qui nous comporte 3 pattes comme ça.
Et si on utilise notre logique, on va voir que c'est simplement cette pièce-là qui comporte 3 pattes aussi, disposées dans le même sens, et qu'on va la mettre comme ça, là. On retourne, on soude. Fil d'étain. Tadam! Terminé. On a posé notre connecteur dans lequel on va mettre un 12 volts. Excuse me. OK, ça c'était les pièces faciles. Qu'est-ce qu'on pourrait poser maintenant? On peut poser à l'autre bout ici, va être notre connecteur de casque d'écoute et qui va aller s'installer évidemment à la seule et unique place où on peut le mettre. Il n'y a pas de place pour l'erreur, il n'y aura pas d'erreur. Il va s'installer ici, juste ici au bout. Comme ça. Alors, on place ça ici. Et là, si vous avez des restants de fil d'étain de gros calibre, c'est le bon moment de dépasser. Et voilà. Connecteur de casque d'écoute terminé. On peut d'ores et déjà et tout de suite mettre son petit washer comme ça. Ça donne pas grand-chose, mais vu qu'il n'y aura pas de boîtier, comme ça ici, zoup. Et notre autre connecteur, notre BNC, on a déposé le fer à souder. Le connecteur BNC, vous pouvez acheter une antenne, bien sûr. Je l'ai soudé croche un peu. Un peu beaucoup même. Okay. Un petit peu corrigé. Alors, notre conducteur BNC ici, on peut lui mettre son anneau comme cela. L'anneau et son écrou. Voilà. Bon, voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Maintenant, je pense qu'on pourrait poser quelque chose qui est super évident où ça va. C'est le gros transistor, un gros MOSFET ici, là, qui va aller flat sur le montage. Alors, si j'ai bien compris, on le met ici et on va l'aplatir comme ça. Là, je vois qu'il y avait un trou pour une vis. Est-ce qu'il y a une vis? Non, il n'y a pas de vis. Vis incluse? Non. Vis pas incluse. Just like that. Et juste pour vérifier à notre montage, s'il y a peut-être une photo de l'appareil où on voit le transistor, de quelle manière il est installé. Oui, c'est ça. On voit qu'il est bien installé, bien plat. Soigneusement à plat dessus. Voilà. Comme ça. Et on va faire nos soudures derrière. Ne bouge pas, transistor. Ils n'ont pas inclus la vis pour le tenir en place. C'est un détail. Et voilà, c'est fait. Transistor, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Coupe de cheveux. La fameuse coupe de cheveux. Donc, transistor est fait. Donc, il y a des pièces comme ça que vous pouvez poser sans consulter le plan.
parce que c'est clair et net à quel endroit il faut les mettre. Et voilà, nos soudures sont effectuées pour le transistor. Gros MOSFET. OK. Les endroits où on va mettre des puces, ben, si je regarde, je remarque qu'il y a une seule puce qui peut aller là et il y a une autre seule puce qui peut aller là. Et là, ici, il y en a un autre. Donc, la plus petite, c'est probablement celle-là ici. On n'en mettra pas, on ne vérifiera pas s'il y en a d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Et si on regarde attentivement dans notre montage, vous voyez, ils nous ont donné ces deux puces-là. Donc, ça n'a pas le choix, c'est elle qui va là. Il n'y en a pas d'autres qui ne vont pas ailleurs. Il n'y a pas d'autres puces avec 8 pattes. Sur quel sens les installer? Il y a une coche sur la puce. Bon, pince de précision. Alors, voici pourquoi ça prend des pinces de précision. On prend la puce comme ceci et on écrase les petites pattes. On les tient comme ça. On twist. Voilà. La puce est prête à poser. Maintenant, sur la puce, vous allez remarquer que dans le plastique, il y a une coche. Juste ici, là. Juste ici, je ne sais pas s'il va zoomer. Juste ici, là, il y a une coche dans le plastique. On appelle ça la notch. Le plan va nous indiquer où se trouve la notch. Dans mon cas ici, c'est à droite. Alors, la notch va à droite. Comme ça. Donc, la notch qui est là va vis-à-vis la notch sur le plan. Je retourne la pièce et je vais crochir les pattes avec mon doigt vers l'intérieur. On est certain qu'il n'y aura jamais de conduits électriques qui vont passer entre les pattes ici à l'intérieur. Si je le plie vers l'extérieur, je risque de toucher à d'autres choses, de faire des faux contacts. Alors, on y va avec la soudure de la chip. Éponge. Et une dernière soudure. Pas encore. Pas encore. Éponge, éponge, éponge. Tadam! Fini. C'est fait. La pièce est en place, la notch est au bon endroit. Voilà, merveilleux. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on a une jonction J3. Jonction J3, ça devrait être lui. Le petit morceau comme ceci. Et je pense qu'il va aller comme ça, là. Like this. Il y a une coche dans le plan, il y a une coche sur le dessin, une coche sur le plastique. C'est celui-là, ici, comme ça. Donc, je vous le montre. Celui-là qui est ici, comme cela. Et si je regarde rapidement sur mon plan, je vois vraiment qu'il n'y a aucun autre endroit où ce qu'on pourrait le mettre. Et je crois que c'est prêt. Alors, je mets la pièce à l'envers. Je peux le tenir avec la troisième main. Vraiment, vraiment pas un kit pour les débutants. Il y a des pièces qui ne sont pas évidentes à mesurer. Il y a des pièces qui n'ont pas de mesure. Sur quel sens il faut les mettre. On va devoir utiliser la force de notre cerveau. Oups. Puis c'est tombé. Donc, c'est pas un kit que je recommande pour les débutants. Encore la cloche. Ne bouge pas. Bon, voilà. C'est fait. Et pipi pourra. Nous avons posé jonction ici. Prise de caisse d'écoute. Le transistor avec la plaque, bien sûr, vers la plaquette ici. Là. On la met sur le bon sens. Et nous avons un circuit intégré qui a été placé là, le connecteur d'antenne et le connecteur pour le courant. Quelle autre pièce qu'on peut poser sans se casser la tête
j'ai ici un petit push button. Et si je me fie à ce que je vois, c'est-à-dire qu'il y a 4 pattes, une forme étrange un peu, il va aller là, comme ceci. Donc, je présume que c'est le bouton Power, like this. C'est le genre de composante qui tient tout seul, donc j'ai pas besoin de le mettre d'une manière spéciale dans la troisième main. Je sais qu'il va tenir. Et on y va avec la soudure de notre push button. Donc, vous voyez, à peu près tous les montages, quand on utilise un peu la logique et le gros bon sens, on peut voir quelle pièce qui va à quel endroit, sans consulter le plan. Fer à souder manque de chaleur, on va remonter ça à 300 degrés, 305. Éponge, éponge, éponge. Et allons-y pour le montage. Quand la tête du fer à souder commence à être usée, la chaleur se transmet moins bien. Ça ne veut pas fondre. Votre fer à souder, quand il commence à refuser de fondre, c'est parce que c'est le métal de la tête de la pointe à souder qui est usé. Le contact se fait moins bien. Et là, dans ce temps-là, le danger, c'est de passer trop de temps sur une composante, à essayer de faire fondre le fil. Et là, la chaleur monte, 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 et la composante est brisée, est détruite. La soudure doit se faire immédiatement. Il n'y a pas de délai, on ne veut pas de délai. OK. Bon, déjà moins pire. Voilà, composante suivante, c'est fait. C'était le push button. Juste ici. Composante suivante qu'on va installer directement, c'est ce bel objet, celui-là. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 pattes avec 2 petites broches pour le faire tenir par le côté. Et si je regarde mon plan ici, ça va être un petit carré qui est juste là. Alors, on va aller voir. 3 pattes. 3 pattes, ça va être là. 2 pattes là, une patte là. Tidien! Juste ici. Pièce suivante. On le place sur le pad. Excuse me again. Et avant de commencer, je vais me faire une faveur, mettre ça dans l'éponge. Fil d'étain. Et allons-y. Je ne sais pas si je pourrais peut-être vous approcher encore la caméra, encore plus proche de l'action. OK. Alors, allons-y pour l'action. Bon, petit bout d'étain est fini. On en prend un autre. Et la dernière, c'est elle. Voilà, c'est fait. La composante est en place. Semble-t-il que ça doit être un petit capaciteur, j'imagine, un capaciteur ajustable. OK, donc on a quand même bien commencé. Et là, il y a une autre pièce qu'on peut facilement installer sans aucun problème, sans se tromper. C'est celle-là. C'est une inductance. Et notre inductance a 4 fils. Alors, je présume qu'il va y en avoir 2 d'un côté et 2 de l'autre. J'en pose pas souvent, c'est comme ça, je vous dirais, là. OK. Et si on se fie au plan, ça devrait être comme ça. 1, 2, 3, 4. Yup. Ah, comme ça. Like that. Troisième main vient à notre secours.
comme ceci. Et on y va avec la bobine, l'inductance. Tadam! Éponge, 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 éponge. OK. Maintenant, ouf, on a bien démarré notre projet. Regardez-moi tout ça, les pièces qu'on a posées. OK, notre milieu est à peu près là. Ajuster la caméra. Voilà. OK, qu'est-ce qu'on pourrait poser maintenant sans avoir besoin de jeter un coup d'œil au plan? Ça. Transistor. On a 2 transistors, on a 3 transistors. Voyons voir. Peut-être celle-là. Cette composante ici. Celle-là. L'ennui, là, c'est que je ne sais pas sur quel sens qu'il faut la mettre. Est-ce qu'il faut la mettre le dessin envers l'envers, vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Je suis bien embêté. On va aller consulter le plan. Alors, selon le plan, cette pièce-là, elle devrait être posée ici, comme ça. Et je vais prendre une chance parce que regardez bien ici, là, il y a un point rouge. Et sur le plan, vous voyez, il y a un point rouge et sur le plan, ils ont mis 2 ensemble. Vous en avez 2 ensemble et un tout seul. Et ma logique me dit que le point rouge devrait aller vis-à-vis où il y a une case tout seul, c'est-à-dire vers la gauche. Et en mettant ça à l'envers, je peux crocher une patte pour pas qu'il se sauve le temps que je soude. On va mettre ça comme ça ici. Et on va faire une seule soudure. Ensuite, on va la refaire fondre pour remettre le tout en place. Je vais lui mettre un petit peu d'étain. Faire à souder est sale. L'étain ne veut pas aller à sa place. Bon, j'ai mis une patte. Je vais refaire fondre la pièce. Comme ça. Je m'assure qu'elle est bien droite sur le board. Et finalement, je peux finaliser mes dernières soudures. OK. Dernière soudure, allons-y. Fil d'étain, est-ce qu'il m'en restait un? Oui, un petit restant. Ah ben, mon petit restant. Ici, mon petit restant. Et c'est là. Voilà, c'est fait. Notre pièce est posée. Juste ici. Et c'était 7 pièces. Et on a placé le petit point rouge vis-à-vis la petite case où c'était vide. En espérant que ça fonctionne. Bien sûr, on aurait pu faire des recherches en ligne, trouver le nom de la pièce et tous les schémas, etc. Mais on va virer un petit peu les coins. Oh, qu'est-ce que je remarque ici? Alors, je remarque qu'on a une belle grosse diode. Belle grosse diode. On va consulter, regardez-moi ça, la diode. Méga diode. On va consulter le plan. Et si je regarde sur le plan, est-ce que j'ai un zoom sur cette chose? La diode. Oh, je pense que j'ai trouvé où est-ce qu'elle va. La diode. Non, on va peut-être consulter le plan, mais j'aurais tendance à dire que c'est là qu'elle est. La diode, ça va être un D. Diode 1. OK, D1. D1, 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 D1. On l'a trouvé, le D1. Elle est ici. Et elle s'en va par là. Fait que ça va aller comme ça.
comme ceci. Voilà. Alors, je plie ma diode en A2. Like that. Je vais aller la placer juste là. Donc, c'est une diode qui protège l'entrée si jamais on a connecté ça à l'envers. Ça va empêcher de faire du dommage à notre circuit si on a connecté notre courant à l'envers. Parce que l'électronique, c'est un peu comme les personnes. La nourriture rentre par là et il y a une entrée et une sortie. Et si on essaie de faire utiliser la sortie comme une entrée et l'entrée comme une sortie, ça ne donne pas des bons résultats. Yep. Voilà. Alors, notre diode qui protège notre circuit est placée juste ici. Just like that. C'est celle-là qui est là. Diode. Et vous voyez la gate, j'ai mis la gate vers le haut parce que la gate, c'est ce qui empêche le courant de revenir dans la diode. Donc, elle est à la sortie. Voilà. Et je fais maintenant la coupe de cheveux. J'ai déjà quelques composantes en place qui ont besoin d'une coupe de cheveux. OK. Diode en place. Bon, maintenant, je crois qu'il va falloir absolument consulter notre plan pour faire le reste. Et si on allait voir du côté, je vais augmenter le plan ici, là. Je vais aller voir du côté des transistors. Y1, c'était bien lui? Oui, c'était bien lui. Et X1. X1 va aller là. Mais là, le X1, le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas sur quel sens il doit être posé. Je ne sais pas si c'est un gadget qui est universel. Est-ce qu'on va le poser comme ça? On va le poser sur l'autre sens. Bonne question. Je vais le garder pour la fin. On va regarder nos capaciteurs. Je veux trouver le capaciteur 5. Alors, allons voir le capaciteur 5. CP5, c'est un 100 ultrafarad. Donc, ici, j'ai un 100 ultrafarad 25 volts. C'est là qu'il va. Et je vais mettre la grande patte dans le plus. Il va aller comme ceci. On va en plier une. Et on est prêt pour la suite. Capaciteur 5 de 100 ultrafarad. 1, 2. Donc, notre capaciteur 5 est en place. Le capaciteur. Voyons. Truc mouche. OK, capaciteur. Tiens, notre capaciteur 5 qui va être posé juste ici. Là. Coupe de cheveux. Posons un autre capaciteur. On a le capaciteur 2, CP2. Je consulte mon plan et ça me dit que le CP2, c'est encore un 100 UF. Donc CP1, CP2, CP3, CP4, CP5. C'est toutes des 100 UF. Et on peut y aller avec une série de capaciteurs à poser. Donc j'ai capacité CP5, j'ai CP2 juste ici, qui va être de 100 UF. Donc c'est lui. Grande patte positive. Capaciteur 2 de 100 UF. On va accrocher notre patte à l'arrière. Et à l'aide de notre fidèle fer à souder. One. Two, hein, la deuxième. Yeah. Ouais. That's the way. I like it. On est rendu à combien dans notre vidéo? On est rendu à 49 minutes quand même. Et c'est un marathon. On a mis lequel là? C'était C2, C5. On va trouver C1. J'ai trouvé C3. Que C3 va aller là. C3 va aller ici. C3. OK, c'est prêt. Capaciteur 3 de 100 ultrafarad.
25 volts. CP3. Parce que c'était pas juste C, c'est CP. Le projet est possible. Non. CP3. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? CP1. J'ai trouvé CP1. CP1 qui va être juste ici. Grande patte positive. CP1. Ça avance bien. Ça avance bien, ça avance bien. Là, on a fait 1, 3, 5. Toujours important de redresser la patte. Si on se trompe et on doit changer une composante, c'est mieux que le petit bout de patte qui reste soit droit, qu'il soit croche. Et aussi, ça peut causer des interférences avec les autres connexions autour. OK. Alors, on a posé CP1. Là, j'ai trouvé l'endroit de CP4. Je vais faire maintenant CP4, qui est juste CP4, qui est juste ici. Like this. And like this. Tadam. Bon, maintenant, on va prendre notre fil directement sur le rouleau. On se prend du fil direct sur le rouleau. Et on entend les éléphants. Les éléphants qui sautent dans les escaliers. Les éléphants. Des enfants plus bruyants, des enfants plus silencieux. Le plaisir de sauter dans les escaliers. OK, voyez ça? Ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Puis, on peut le redresser un petit peu. Il n'est pas tout à fait assis. Dans ce temps-là, ben, on pèse dessus. On appuie dessus avec le doigt derrière, comme ça. Et voilà, on dessoude. Boum! OK, alors on voit nos capaciteurs. J'ai quelques coupes de cheveux à faire. Pas la mienne, là. Pas les miens, je veux couper. Et vous avez vu, je les tiens avec mes doigts pour pas que les petits morceaux revolent. Les petits morceaux s'envolent dans mes yeux. OK, ma composante ici pourrait mériter une coupe de cheveux. Tiens, donc, à date, ça donne ça. Pas mal, non? Alors, on a CP2 de fait, CP3, CP4, CP5, CP1, 2, 3, 4, 5. Et il y en a un qui s'appelle juste CP. Alors ici, j'ai 7, 8, 9. J'ai 6, 7, 8, 9. Les capaciteurs qui restent. Il y en a un qui s'appelle juste CP. Là, je ne le vois pas. On va aller voir c'est lequel, 6, 7, 8, 9. De quoi il s'agit. Je présume que c'est les autres qui restent, qui vont tout être là. Consultons notre plan. Alors, que dit notre plan? Notre plan nous dit que CP... Ah, est-ce que ce serait tous des pareils? CP6, CP7, CP8, CP9, ils n'ont pas mis de catégorie à part, mais je présume que c'est la même chose. Ça devrait tout être des 100. Ouais, c'est tout des 100. Donc, CP6, 7, 8, 9. Et on va faire ces autres capaciteurs. Alors, voyons voir. CP7 qui va aller là. CP8 va ici. CP9 comme ceci. Grande patte dans le plus. Et il en manque un. CP6. Tadam! Donc, nos jolis capaciteurs. Crochir la patte. 1, 2, 3, 4,
Voilà le résultat. On va placer ça comme ça. Et en déroulant mon fil, j'effectue maintenant une soudure seulement. Je m'en vais derrière, j'appuie dessus avec mon doigt pour être sûr qu'il soit bien flat. On décroche l'autre. Et je fais l'autre. Ouais. Éponge. Capaciteur suivant. Voilà. Pas trop mal. Décrocher la patte. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Bon, ça va quand même bien. On est passé le cap de l'heure. Oh, il y a un capaciteur qui n'est pas collé du tout sur le board. Pas trop mal. Celui-là non plus, je ne l'aime pas. Voilà. L'étape suivante, bien sûr, la coupe de cheveux. Tadam! Ça va bien, ça va bien, ça va bien. On a installé des capaciteurs là, parce que c'est relativement rapide, les capaciteurs. Les résistances, c'est plus long, il faut faire les lectures. Bon, maintenant, j'ai envie d'installer des transistors. Transistor Q1, Q2, c'est 2N2222. C'est un classique. Facile à trouver. Donc, ça, c'en est un. Et je regarde avec mon petit œil. 2N2222. Ça, c'en est deux. OK, nos transistors Q1, Q2, ils sont où? Voyons voir. Q2 va être là. Q1 va être là. C'est bien cela. Peut-être s'agrandir le plan. Q1 va être là, Q2 va être là. Donc, si je regarde sur mon plan, comme ça. Donc, si on regarde notre plan comme ceci, transistor Q1. Ils ont vraiment beaucoup de place, les transistors. Comme ça. Alors, j'ai un 222 qui va être ici, transistor Q1. Et le transistor Q2 va aller juste à côté. Et le troisième transistor, logiquement, si on a le bon transistor, ça va être Q3. Il va être juste en haut, ici en haut. Alors, avant de le mettre, je vais tout de suite écarter les pattes un peu. Q3. Tadam! OK. Alors, jetons un coup d'œil. Donc, on va avoir ici le 222, ici, là, Q1 et Q2, qui sont les deux transistors ici, et le Q3 va aller là. Et si je regarde dessus, ça me dit que c'est un J310. Et sur le plan, est-ce que c'est bien marqué J310? J310. Q3, oui, c'est un J310. Et on est prêt à faire nos soudures. 3 transistors prêts à souder. Attention, ne pas perdre les petites pièces. Voici nos pièces. On peut déplacer ça pour éviter le malencontreux incident. Et en le tenant comme ça, on peut faire notre montage. Voilà, troisième main. Troisième main ready to go. Et notre fil à souder. Allons-y, les 3 pièces.
Voilà. Maintenant, les petits-enfants, qu'est-ce qu'on fait? On fait la coupe de cheveux. La coupe de cheveux, c'est merveilleux. Et voilà, nos pièces sont installées. Tadadam! OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant, qui n'est pas trop difficile? On pourrait installer... Ben, je pense qu'on va être rendu à nos résistances maintenant, finalement, hein. On n'aura pas le choix, il va falloir faire les résistances. On va commencer par démêler des résistances. Les mettre ensemble. Résistance, 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 résistance. Les inductances sont vertes, méfiez-vous. Ne pas vous tromper. Résistance, 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 résistance. Mon Dieu Seigneur, ça va être le festival de la résistance. Résistance, résistance, résistance. Encore une autre résistance. Encore une autre résistance. Encore une autre résistance. Résistance. Résistance, est-ce que c'est tout? Encore une. Est-ce que c'est tout? Encore une autre. Ouais, 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 ouais. Ouais, OK, bon. Alors, j'ai fait le ménage de mes résistances. J'ai séparé mes résistances de mes diodes. Et c'est les résistances qui restent maintenant. Multimètre. OK. Sur le multimètre, sur le Mastec MY86, 68, excusez, MY68, on va aller chercher le fer à cheval qui est juste ici, 3 coches. Et je place mon multimètre comme ceci. Peut-être que je peux le placer pour que ce soit visible pour vous, comme cela. Et on va commencer par une résistance parmi tant d'autres. Et là, je dis que ça va nous prendre une bonne demi-heure. Résistance. Mesure. On est à 1970, quelque chose. Et la mesure la plus proche, c'est 1000. Et si je vais dans mes R ici, c'est R2, R10, R11, R14. C'est des 1000. Donc, je plie ma résistance en deux. Et la résistance de 1000, c'est R2. Alors, on cherche, c'est où R2? R2, je l'ai trouvé. Elle va être juste ici. Voilà. Et vous avez vu, le corps de la résistance est vis-à-vis le petit rond. Et on retourne comme ça ici. On écrase une patte. On place ça. On fait notre soudure rapido. On dresse l'autre patte. Plus ou moins satisfait. Tiens, c'est fait. Clic, clic, coupe de cheveux. Voyons la résistance suivante. Mesure. « 101. Donc, une résistance de 100. C'est R1, R8, R13, R16. Donc, on va chercher la R1. Commencer par la R1. R1 juste ici en haut. R1 pour 100 ohms. Alors, si vous êtes jusqu'ici, vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, vous avez suivi les instructions, ça fait vraiment plaisir de vous avoir encore parce que, en règle générale, les gens regardent le début du vidéo. Si ça ne les intéresse pas, ils vont voir autre chose. Dû à une énorme quantité de contenu en ligne et au fait que les gens, maintenant, ont un attention span assez court.
Alors, la vidéo, je le fais pour les personnes qui vont acheter le kit et faire le montage et qui voudraient suivre étape par étape, faire les mêmes pièces, les poser dans le même ordre, peut-être même faire les mêmes erreurs aussi. C'est une blague. Donc, faites les choses en même temps. Et on est à 21,75K, c'est-à-dire 21 000. Et dans la liste, on a un 22 000 à R7, R9 et R21. On va retrouver R7, parce que j'aime les faire dans l'ordre. Alors, R7, je regarde les petits ronds. R6, R9, R3, R15, non. R8, où est la R7? J'ai trouvé R20, R19, R6, R4. Ah, trouvé, juste ici, R7. OK, crochez une patte à R7. Et quand vous allez être au stade de résistance, c'est sûr que ce que vous allez faire ne va pas arriver exactement dans le même ordre que moi. Parce que moi, j'en prends une. Je ne les ai pas divisées par force. J'aurais pu toutes les diviser une par une en premier. Identifier les résistances. Puis après ça, j'aurais toutes fait mettons, les 10K, puis toutes fait les 1K ensemble. C'est pas vraiment nécessaire. Donc, rendu à cette étape, je m'attends à ce que vous allez les assembler dans un ordre différent des miens parce que vous allez les trouver dans un ordre différent des miens. On continue, on prend une autre résistance et on la mesure et ça n'obtient 9,9K, c'est-à-dire presque 10K, c'est-à-dire presque 10 000. Et 10K, on a R6, R12 et R17. R6, R12 et R17. Alors, j'ai trouvé R6 tout à l'heure là. R6 juste ici. Ça ne vaut pas vraiment la peine que je vous les montre parce que vous n'allez pas les faire dans le même ordre. Parce que vous allez les piger au hasard comme je fais. R6. Voilà. Un petit coup d'éponge. Coupe de cheveux. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais faire une retouche. Résistance suivante. Mesure. « 99K. 99K, c'est pas loin de 100K et c'est la R18. Il y en a juste une. R18. Résistance 16. R14. R13. R18. R18. R10. R8. Mais où se trouve R18? R12, R9, R21, R10, R11. Ah, elle est bien cachée. R18, je l'ai trouvé juste ici. Où le connecteur. Voilà. Et voilà, R18 qui se trouve juste ici. R18. Les élèves de l'école ont été voir un spectacle aujourd'hui, imaginez-vous. C'est pour ça que ça brasse, parce que les élèves dans la classe au-dessus de la mienne reviennent d'aller voir un spectacle fait par les élèves du secondaire. Le traditionnel spectacle de Noël. Est-ce que vous fêtez Noël? Saviez-vous que Noël, c'est une date d'anniversaire? Oui, oui, oui. On ne mentionne pas souvent c'est qui, là, mais c'est effectivement une date d'anniversaire. J'essaie de trouver mes petits points. Eh oui. Pourtant, c'est pas l'anniversaire du Père Noël à Noël. Non, non, non. C'est pas la Saint-Cadeau.
C'est pas l'anniversaire du roi dollar, malgré ce qu'on peut voir autour de nous. Il semble-t-il que c'est le roi dollar qui est né cette journée-là, j'imagine. Hein? On va le remplir, le dépotoir, s'il n'est pas plein encore. On va le remplir, vous allez voir, avec tous ces beaux sapins en plastique. On mesure ça ici et nous avons 21,67 K, c'est-à-dire 21 670. Et once again, j'aurais pu faire imprimer le plan, ça aurait été chic. 21, c'est pas loin de 22. Donc, on avait R7, on est rendu à R9. R9, là. Oh, je l'ai mis à l'envers. En fait, je ne l'ai pas mis à l'envers, mais je vais mettre le petit rond. Là, parce que le corps de la résistance va être vis-à-vis le petit rond, comme ceci. Fait une pliure, on prend ça et on soude. Soude l'autre patte. Tiens. J'ai des élèves qui viennent faire de la soudure. J'en ai même en première année. Bon, ils font des petits projets simples. Mais il ne faut pas sous-estimer les enfants. Il ne faut pas surestimer les enfants, ni les sous-estimer. Qu'est-ce qu'un enfant est capable de faire en première année. Donc, ça, c'est fait. Oui. Plus ou moins content. Résistance suivante. Mon brave multimètre, on va mesurer notre résistance et on obtient la mesure de 98. Donc, c'est presque 100. Et bien, 100, on est rendu à la R8. Si R8 est fait, on va faire R13. Alors, R7, R18, R8, là. Comme ceci. Mais à l'envers, on fait les étapes. Éponge. Voyez là, je regarde l'heure, il me reste environ 20 minutes, une vingtaine de minutes. Et si je regarde ici mon vidéo, je suis à... On est à combien? On est à 1h13. Donc, ça va être une vidéo d'1h30 parce que je vais arrêter à 3h. J'ai des choses que je voulais faire avant la fin, excusez-moi, de la journée. Quand je commence à déparler, c'est la fatigue qui nous emporte. Et je vais aller voir ici là, dans mes fichiers là, parce que j'ai un petit quelque chose à faire sur mon parascolaire, parce que je fais du parascolaire. Parascolaire Arduino. On a des cours d'Arduino avec des sympathiques élèves. Et ça devrait être là. On est quel jour? Le 9-13. Le vendredi 13. On va marquer vendredi. Vendredi 13 décembre. Vendredi 13 décembre. On va voir ces trois élèves-là. Vendredi 13 décembre. OK. Donnez-moi une petite seconde ici, là. Et là, on va faire ça comme ça. Et là, je peux faire ça ici. Et voilà. Save, print, CTRL P. Imprimer. OK, on vient au montage. Excusez-moi, j'avais une petite pause à faire. OK, la résistance suivante. Peut-être qu'en 20 minutes, on aurait le temps de toutes les poser, hein, si je suis capable d'en faire 2 à la minute. Ça serait chouette. Prendre mesure. On est à 10 006. Ça veut dire 10 060. 10K. Et notre résistance de 10K, c'était la R12 maintenant qu'on va faire. R12.
R20 ici. R1, R3, R10, R11, R12. Trouvé. Tadam! C'était pas un kit pour les amateurs. Ben, ça pourrait être un kit pour les débutants, mais à condition d'avoir de l'aide. Parce que les débutants font les erreurs des débutants. Et une des erreurs des débutants les plus classiques, c'est de mettre les pièces à l'envers. Les résistances, c'est dur de se tromper. Résistance suivante. Mais mes élèves qui commencent, souvent les erreurs, c'est de les mettre le transistor à l'envers ou la chip à l'envers. C'est le cauchemar. 0,47K, ça veut dire même pas 1000, ça veut dire 464. 470. Il y en a juste une, c'est la R20. Oui, mon multimètre. Manque de pile, multimètre. On va aller chercher ton ami identique. R20, 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 R20. R3 ici, R20 là. Oui. Ça va rapidement avec des bons outils et des bons yeux surtout. Hein? Donnez-moi du fil. Donnez-moi du fil. OK. R20, on en mesure une autre. Ça va bien, le tas de résistance diminue à vue d'œil. C'est pas à vue d'oreille, on ne peut pas voir avec les oreilles. On est à 0,97K, c'est-à-dire presque 1000. Résistance de 1000. On avait la R2, la R10, la R11 et la R14. Alors, tout de suite, R2, R10, R11, R14. On regarde les petits ronds. R10, il y en a une là. Le multimètre va se fermer. Je pense qu'il a été ouvert trop longtemps. R10, on va le fermer comme ça. R10, tiens, on est prêt. Youp. On va faire notre montage. Comme ça. Résistance suivante. Quand je vais avoir terminé les résistances, les amis, je vais fermer mon vidéo parce que j'ai des choses à faire encore. Et puis, je vois qu'en 15 minutes, là, je pense que j'ai le temps de terminer ça. Et je vais vous donner une deuxième partie. Je ne sais pas ça va être quand. Peut-être demain, peut-être demain. Ça pourrait être une bonne journée. On est à 9000, on est à presque 10 000, presque 10K. Et 10K, on avait R6, R12 et R17. Et je pense que R12 est déjà fait. Fait que R6, R12, R17. On va aller voir ici. R6, R12, R17. Presque plus de petits trous. Je trouvais R21, c'est pas elle que je veux. R6, R12, R17. On a R19, R6, R12, R17. Tiens, ils sont pas là. R13, R15, R17. J'ai trouvé R17. R14 là. R16, R14, R6, R12, R17. OK. OK. Fait que ça fait que là, R6, R12, R17. On va le mettre dans R17. Cette fois-ci, la résistance est mise de façon plate. Elle est à plat sur le plan. Why not? C'est pas grave. On va l'aimer quand même. Voilà. Coupe de cheveux. Toujours plus difficile de faire la coupe de cheveux si la patte de la résistance a été soudée quand elle était croche. Bon. Résistance suivante. J'espère que vous appréciez la vidéo. Est-ce que vous faites la même chose que je fais en même temps? Vous mesurez vos résistances et vous posez vos résistances une à la fois. 4,6 000, ça veut dire 4K7. Et c'est la R19.
R19, 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 R19. J'ai trouvé. R19. C'est vraiment un beau kit, mais l'ennui, c'est qu'il est cher. Je peux comprendre qu'il est cher, là, mais si on veut le faire faire à mes élèves, ben, il faudrait qu'il y ait un budget, hein. R19. Parce que généralement, je donne tout gratuit. Mais je ne peux pas en acheter un à tous mes élèves qui font de l'électronique. À moins d'être multimillionnaire, de faire que ça tout le temps, de l'électronique. Hein. Et les gens me demandent, ouais, mais pourquoi tu ne vas pas chercher de la publicité pour la chaîne ou... Je déteste la pub. La pub, c'est un poison. La pub, c'est un crime. Il devrait y avoir des gens qui vont en prison pour nous voler nos précieuses minutes d'attention. Je déteste la pub. Je veux pas en faire, je veux pas en voir, je veux rien savoir. Je veux du contenu de qualité. Je veux apprendre des choses. Pas de la pub. Et là, on a une résistance de 10. R3, R4, R15. OK, allons-y. R3, R4, R15. OK, là, j'ai R15 ici. Je peux faire celle-là. Tadam! Easy peasy. Hey, le temps file, hein? En 10 minutes, est-ce que j'ai le temps de faire le reste? Parce que là, il y a une trolley de capaciteurs. Les capaciteurs, je vais les faire la prochaine fois, quand tout va être terminé. Hein? Résistance suivante. Mesure. On est à 10. On est à 9,9. Donc presque 10. C'est 10, c'est R3, R4 et R15. R3, R4, R15. R3, voilà. Trouvé. Et ça va avancer de plus en plus vite parce qu'à toutes les fois que je regarde le plan, comme je me souviens qu'est-ce que j'ai vu à quelle place. N'est-ce pas? Je savais qu'elle était là. Tadam! Fait. Résistance suivante, il en reste 4, 5, 6, 7. Il en reste 7. Et je crois que ça va être les 7 dernières pour la journée. Voilà. Et la prochaine vidéo, ça va être la partie 2. Où on va assembler tous nos petits capaciteurs, mettre les chips, mettre du courant. Et on est à 212. Donc, j'ai une résistance à R5 qui dit 220. Good enough. Ça va être la R5. Et là, c'est spot sur mon plan. Où va être la R5? R5, là. Tadam! And it's gone. J'ai pas reconnu le film. Citation du film. Boum. Avec la petite gouttelette qui restait sur le bout du fer à souder. Mauvais garçon. Pris du vieil étain. Coupe de cheveux. OK. Résistance suivante. On est à 99. Donc 99,6, c'est proche de 100. Et la 100, c'est R1, R8, R13 et R16. R1, R8, R13 et R16. R1, R8, R13. J'ai trouvé R13. Okidoki. Soudure. R1, R8, R13 et R16. Il va nous en rester 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 dernières et on ferme la vidéo. On ferme la vidéo, on le met en ligne. Ensuite, on va à la maison et peut-être que demain, il n'y aura pas d'école parce que on prévoit du verglas, de la pluie, de la glace. Ça va être dangereux pour les petits-enfants de marcher sur les trottoirs et d'ambuler dans la ville. Résistance suivante, il n'en reste pas beaucoup. Résistance suivante nous donne une mesure de... Oh, attention, on est à 9,9, on est à 10. Et les résistances de 10, c'était R3, R4 et R15. Qu'est-ce qui nous reste de ce côté-là?
R3, ah, il reste R4 ici. Tadam. Tiens. Soudure. On peut se déplacer une caméra pour un meilleur point de vue. OK. Saviez-vous que c'est permis? On ne peut pas interdire à une personne de profiter d'un phénomène naturel. Donc, si vous pouvez fabriquer un panneau solaire, il n'y a personne qui peut vous interdire de capter l'énergie du soleil parce que c'est profiter d'un phénomène naturel. Les ondes radio, c'est la même chose. Il n'y a personne qui peut vous interdire de profiter du fait que l'électromagnétisme peut être utilisé pour envoyer et recevoir des messages par des appareils qu'on appelle des émetteurs et des récepteurs. C'est un droit, c'est comme le droit à la sécurité. Vous savez, le droit des êtres humains, là. Le droit à l'accès à l'eau potable, le droit à la sécurité, le droit à l'éducation, à accéder l'accès au savoir. On est à 96 euros pour 96 000, c'est-à-dire. Et si je vois un cas ici, on a R2, R10, R11 et R14. Et sur mon plan, R2, R10, R11 qui est juste là. Oh! Est-ce que j'avais mis de la soudure dans le trou? Non. Ça peut arriver. Ça aussi, c'est une erreur de débutant. Envoyer de la soudure là, il ne faut pas envoyer tout de suite. J'espère que jusqu'à date, vous avez réussi à faire votre montage. Et soyez positifs. Si jamais il y a un bug à la fin que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On fait ça pour le plaisir. Hein? C'est un loisir. Et notre dernière résistance, enfin, il est moins 5. Ma dernière résistance ici qui m'indique une mesure de 102. Donc, je comprends que c'est proche de 100. Alors, on a R1, R8, R13 et R16. Notre résistance de 102, R16. J'ai R16 ici. Prenez votre temps, faites ça bien consciemment, lisez bien les chiffres. Je fais ça rapido, là, mais c'est parce que j'ai l'expérience. Like that. J'entends les enfants qui font du bruit dans le couloir. OK, voici notre montage et je pense qu'on a terminé pour nos résistances. Je ne vois pas d'autres résistances. Ils nous ont donné un petit sleeve comme ça. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça fait. Je ne sais pas où ça va. On va voir ça à la fin, j'imagine. Oh, il nous reste une résistance. Ça va être notre dessert pour la journée. Alors, laissez-moi basculer vers ma page de vidéo et ça me fait grand plaisir de vous dire à la prochaine fois, on va faire notre dernière soudure. On est à 0,97 K, c'est-à-dire presque 1000. On est à 970. Donc, 1 K. Et notre 1 K, c'était R2, R10, R11 et R14. Donc, R2, R10, R11, R14. Je viens de voir R14 ici, qui va aller là. Et voyons voir si le bonheur va être atteint. Tadam! OK, R14. Si je fais le tour rapidement, là, je remarque que je ne vois plus de R nulle part. Il reste R21. Il nous resterait R21, mais ça va attendre au prochain cours, je pense, parce que je ne le vois pas du tout sur ma table d'autres résistances. Et je voulais placer le reste, c'est tout des C, des capaciteurs. Le reste, c'est toutes des inductances. Capaciteur, capaciteur, capaciteur. Il reste R21. OK, R14. C'est mon ventre qui gargouille. R14, R14, R14. Ça. Et voilà, c'est terminé. Je vais fermer mon fer à souder. Bon coup d'éponge. Et avant de partir, je vous donne un petit look.
Un petit aperçu. OK. Alors après maintenant, laissez-moi fermer ma lampe ici, là. Après maintenant 1h30 de montage, voici où on en est rendu. La prochaine fois, on va installer les chips qui restent, tous nos capaciteurs, les inductances, la pièce mystère et le petit tableau de bord et l'affichage lumineux. Et ensuite, on va brancher une antenne et mettre 12 volts. Et quand on va appuyer sur Power, on se croise les doigts pour avoir un miracle. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne. Encore une fois, je n'ai pas de publicité, je n'ai pas de sponsor, j'ai rien à vendre, j'ai rien à vous conseiller. C'est sûrement pour le loisir et pour le plaisir. Ça me fait grand plaisir que vous soyez présents ici sur ma chaîne. Et donc, lâchez pas, hein, si vous avez commencé ce montage-là, c'est un très long montage. Et on va placer, en attendant, nos pièces ici. Tidioum! Et on va placer le restant des pièces dans l'autre petit sac. Comme cela. Faites attention de ne pas faire tout tomber. Il manquait peut-être une résistance. Je n'avais pas vu R21. On réglera ça la prochaine fois. Je vous rappelle que vous pouvez acheter vos pièces en kit, des boîtes de résistance de toutes les sortes, des boîtes de capaciteurs. Quand on en manque une ou que ce n'est pas la bonne. Voilà. Comme ceci, un sac dans l'autre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine après 1h32. À bientôt pour la deuxième partie. Bye!